Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle petite guidance qui va être, je pense, un petit peu particulière. On verra bien. Je ne sais pas si elle parle de vous, je ne sais pas si elle parle de quelqu'un dans votre vie. Ça vous concerne de toute façon, peu importe. On me dit de quel côté du spectre vous vous trouvez. Donc cette notion de spectre peut nous renvoyer aussi beaucoup à cette dimension de l'arc-en-ciel en ce moment. Mais on m'envoie ce message-là très particulier, en tout cas ce mot-là très particulier, peu importe sur quel bout du spectre vous vous trouvez. Donc il y a une notion ici de vibration, d'accord, de spectrographie, j'en sais trop rien. Vous êtes concerné par, d'une façon ou d'une autre, par ça. Donc sachez aussi sur quel bout du spectre vous trouvez, c'est important. Faites toujours preuve de discernement, vous le savez. Que ce soit en termes de qui ça concerne ou de temporalité également. Là, on va parler ce matin de l'impossible rendu possible. Il y a quelque chose qu'on n'imaginait pas ou plus possible qui va se produire. Il y a la dimension du miracle dessus. Mais ce qui peut être miraculeux sur la personne de ce côté-là du spectre peut être une catastrophe pour la personne de ce côté-là du spectre. Il y a une notion ici de vecteur, par exemple, hein, si je reprends la guidance que j'avais fait sur l'autre chaîne. Là, pour moi, j'ai deux personnes qui sont d'un côté et de l'autre, d'un vecteur, d'un spectre, d'un arc-en-ciel, d'un passage, peu importe. D'accord. Donc, ce qui est miraculeux ici est catastrophique ici. Et on parle de quelque chose vraiment de très, très, très inattendu qui aura des allures de catastrophe pour une personne et probablement des allures de miracle pour l'autre personne. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Et donc ici, on parle de quelque chose de très, très, très inattendu, improbable, sur lequel on n'aurait absolument pas parié, qui concerne du coup une de ces deux énergies et qui a une répercussion sur l'une ou sur l'autre. Donc, il y a un côté très dévastateur à cette énergie-là, peu importe ce que c'est. On parle de l'effondrement de quelque chose, l'effondrement de quelqu'un, l'effondrement d'une certitude, l'effondrement d'une vie, un effondrement, d'accord. On me montre l'image d'un arbre qui est tombé, et l'arbre ne s'est pas déraciné, il a cassé. D'accord. Donc, il y a une dimension de rupture, d'effondrement, de cassure, très, très... fondamentale en fait, hein, parce que du coup, après, il n'y a plus aucun moyen de retour en arrière possible. C'est rompu, c'est terminé, c'est mort. Voilà, c'est mort. La mort s'ensuit. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je pense qu'on est dans une dimension extrêmement symbolique, bien évidemment. Je suis pas en train de vous dire que quelqu'un va mourir, mais on peut être dans un processus tout à fait, enfin complètement, je pense, de mort symbolique. Hein. Donc, on peut être sur c'est une de ces deux énergies-là, sur ce spectre-là, qui s'apprête peut-être à faire le même cheminement, à vivre le même cheminement que l'un a peut-être déjà vécu. On me parle de nuit noire de l'âme. Mais c'est très... on est dans la dimension du miracle, parce que c'est... pourquoi on parle de miracle ici? Parce qu'on parle dans l'intervention de force extérieure. Si on me ramène à cette image de l'arbre, il faut une tempête, d'accord? Vraiment, mais une vraie tempête, et une tempête très particulière qui va souffler dans un sens très particulier, à une vitesse très particulière, et il faut que l'arbre ait toujours des feuilles, et il faut que ci, et il faut que ça, pour que l'arbre non pas se déracine, mais casse, vraiment. Donc c'est ça, cette dimension du miracle, c'est l'intervention de force extérieure dans la vie d'une personne en particulier, ou plutôt, on me dit, un amoncellement de synchronicités qui ont amené à quelque chose comme ça. D'accord, qui pour certains d'entre vous va vous ramener à votre propre parcours finalement, à votre propre effondrement où il a fallu ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça pour arriver à votre propre point de rupture. On ne parle pas ici d'un petit snap, d'accord, on parle d'une mort.
Voilà, c'est-à-dire que tout s'arrête. Tout s'arrête dans la vie de cette personne, tout s'arrête dans ce projet, enfin peu importe ce que c'est, tout s'arrête et après c'est terminé. Tout ce qu'on peut faire, c'est découper l'arbre mort au sol, l'envoyer au compost, enfin le réduire en charpie, l'envoyer, le mettre, s'en servir de compost, de fertilisant ou peu importe, mais après c'est terminé, il n'y a plus rien. L'endroit est mort en fait. Donc la vie se passe ensuite ailleurs. Donc c'est très brutal, c'est très, très inattendu, très impromptu, voilà, et quelque chose que vous jugiez de votre point de vue, soit que ça vous concerne ou que ça concerne une autre personne, parce que j'ai quand même cette dimension ici d'être deux. On était dans l'ordre de l'impossible. Voilà, l'impossible. Ok. Alors, je vais tirer quelques cartes avant d'aller clarifier cette histoire-là, enfin ce qu'on cherche à nous dire plus spécifiquement. Je vais regarder les petits messages des guides sur cette situation-là, sur cette condition-là, enfin tout à conspirer à faire en sorte que ça ressemble en fait à une intervention divine. Parce qu'il fallait au moins ça en fait, pour que ce changement, cette rupture cette cassure puisse se manifester. Qu'est-ce qu'on a ? La peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Donc la carte nous parle d'ancrage ensuite. Donc on nous parle bien évidemment de la peur qui vient avec cette rupture, avec cette cassure, de la peur qui empêche aussi de bouger, hein, bien évidemment, avant toute chose. On a le pouvoir de la pensée derrière. Donc là, on nous parle d'un mental extrêmement, extrêmement présent, extrêmement puissant, qui a empêché tout mouvement et qui maintenant doit vous mettre ou mettre cette personne suite à cette cassure. J'ai pas envie de dire déracinant parce qu'on n'est pas déraciné du tout, on est forcé. On nous force en fait quelque part à mettre fin, à partir d'une situation, à arrêter quelque chose par des forces qui nous dépassent en fait. Donc là, on parle en ce moment, on me dit c'est suite à cette rupture, donc ça peut être en ce moment, ça peut être bientôt, d'un mental en panique en fait. Hein. Qu'est-ce qui est en train de se passer, de peurs très 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 profondes qui sont probablement en train de remonter et qui vont devoir, on me dit, ça va être la première chose à faire, ça va être de gérer cette peur, de garder son mental in check, c'est-à-dire à sa place. Le pouvoir de la pensée, voilà, elle revient. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées, elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Donc que ce soit vous, que ce soit cette personne en face, de toute façon, si c'est quelqu'un d'autre qui est concerné que vous, elle recevra d'une façon ou d'une autre les mêmes messages, hein, par d'autres personnes, par son intuition, par sa guidance, peu importe. Donc il est très très important dans cette situation-là de faire très attention à vos pensées. Vous qui êtes de l'autre côté du spectre, si vous, cet épisode d'effondrement est déjà arrivé, on vous dit faites très attention aux pensées que vous allez potentiellement envoyer à cette personne ou avoir de cette personne, parce que ça aura probablement une incidence sur ce lien. Mais là, on lutte avec l'ego. En fait. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de se faire. Et on lutte beaucoup avec l'ego. On a la carte de la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu viens bientôt connaître le succès. Donc, vous allez réussir. Cette personne va réussir. De toute façon, on ne nous fait pas vivre ce genre de situation-là si, justement, tout n'est pas en place pour que l'on puisse ensuite s'expandre. Et donc réussir. Donc on a bien une réussite sur cette situation, aussi catastrophique qu'elle soit, aussi inattendue qu'elle puisse paraître, aussi désespérante, aussi effrayante qu'elle puisse être, d'accord, avec la peur.
ça ne peut que mener à une réussite, même si le mental a du mal à voir comment. Ben, bien évidemment, parce que le mental ne peut imaginer, ne peut prévoir que des choses qu'il connaît. Et là, je pense qu'on parle de l'entrée dans un horizon totalement, totalement nouveau. On me ramène à cette image de l'arbre, cet arbre qui va être découpé et qui va être broyé. Donc on est bien aussi ici dans le processus de la chenille qui va finir par se transformer en papillon. Donc avec cette idée de broyat, d'être haché menu en tout petits morceaux, et puis après d'être épandu, on ne sait pas trop, pour servir, on sait pas trop à quoi. Donc pour l'ego, ça ne ressemble pas à une réussite. D'accord ? La réussite, c'était quoi ? C'était cet arbre de 200 ou de 300 ans qui a mis très longtemps à pousser, qui a lutté contre le vent, contre la pluie, contre la neige, contre les difficultés, contre les cailloux, pour prendre sa place et tout ça et tout ça. Ça, c'était la réussite. D'accord ? Et c'était le cas, c'était une réussite. Mais là, maintenant, ça, c'est terminé. Mais donc tout ce processus-là sera une réussite. Si c'est vous qui êtes concerné, on vous invite à intégrer la vérité, que ça n'est la notion plutôt. Ça n'est pas parce que votre mental le vit comme un échec que ça ne peut pas être une réussite. Et pour certains d'entre vous qui êtes là en train de vous dire c'est pas possible, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais, attention à vos pensées. Attention à vos pensées. On vous invite à entrer dans l'idée que tout est possible et que tout le monde peut changer, tout le monde peut évoluer. Donc attention vous aussi à vos pensées. Parce que si vous êtes toujours dans cette idée que ça n'arrivera jamais, ça n'est pas possible, ce sont vos peurs qui parlent. Donc faites très attention à vos pensées parce que tout est possible. Ok, alors de quoi on nous parle ici ? S'il vous plaît. Enfin, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur cette situation-là ? On me dit que c'est fait, hein, que l'arbre s'est effondré. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu des signes. Alors, on me ramène à la guidance sur laquelle je parlais de la lumière. Vous avez peut-être eu des signes comme ça, très liés à la lumière. Il y a une lumière qui s'est éteinte et qui va se rallumer. Il y a ce côté, il y a comme ça, il y a eu tout ce processus-là, on me dit ces dernières semaines ou ces derniers mois, on me dit de clignotement, c'est-à-dire qu'il y a eu un affaiblissement, d'accord, un affaiblissement que l'on n'a pas vu, parce que c'est pareil, un arbre qui ne se déracine pas mais qui casse, et le côté très inattendu, c'est-à-dire qu'il y a une faiblesse à l'intérieur de l'arbre qu'on ne pouvait pas voir de l'extérieur. Donc on me parle ici d'un monument. D'un monument qui s'effondre, c'est-à-dire un truc où une personne, personne n'a vu ça venir, absolument, absolument personne. Et il y avait bien une faiblesse à l'intérieur de cette personne qui s'est installée au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, et cette personne, elle casse. Là, en ce moment, bientôt, où elle a cassé, où ça s'est fait. Et on me dit que si vous êtes concerné, vous avez eu un signe très clair, même si vous l'identifierez peut-être pas sur le moment, mais vous l'identifierez après. Il y a une cassure très nette, et ce message va vous être envoyé d'une façon ou d'une autre. Ok ? Et donc on me parle de quelqu'un qui a cassé parce qu'il y a une faiblesse qui s'est installée doucement, 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 qui était sans doute déjà là depuis très, très, très longtemps. Mais il a fallu, comme je le disais, toute une suite d'événements, de synchronicité, d'impossibilités, de bizarreries pour, que ça puisse arriver en fait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, les peurs. Travaillez sur vos peurs. Voilà, donc là on est sur quelqu'un qui, en ce moment, doit énormément, énormément travailler sur ses peurs. Les peurs de quoi ? Les peurs de la nouveauté. On entre dans l'inconnu là, hein, vraiment avec cette dimension de, d'abord on s'est cassé, on s'est fracassé la gueule au sol, après on est venu scier toutes nos branches une à une, et puis après on nous a passé dans un broyeur, et puis après on nous a amené dans un endroit qu'on connaissait pas, et on nous a épandu ou fait sécher, ou on sait pas trop, dans un tout nouvel environnement. On me montre ce processus-là, que cette personne, elle est en train de vivre. Donc on est dans quelque chose avec 2 nouvelles lunes ici, de totalement, totalement, totalement inconnu. Et donc on doit pas parler d'une personne pour qui la zone de confort était extrêmement rigide.
D'accord, c'est marrant, on me montre une bulle comme ça, avec une enveloppe très épaisse, très 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 épaisse, et donc une écorce très 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 épaisse, et donc des conditionnements très épais, des croyances très persistantes, et des peurs extrêmement extrêmement présentes, une carapace extrêmement épaisse, et donc à l'intérieur probablement une sensibilité extrême, une douceur extrême. On me montre quelque chose de très très doux, un peu comme un chamallow ou un blob. Comme ouais, quelque chose comme ça, sans défense en fait, et donc ce sont ces défenses-là qui se sont effondrées. Et donc cette personne-là aujourd'hui, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, même si on a une notion de tandem ici, de duo, elle vit une étape très difficile parce que elle est dans l'inconnu complet, dans l'inconnu le plus total. Voilà. Et donc il y a énormément de peurs qui ressurgissent. C'est normal, d'accord? C'est tout à fait normal. Euh, Par contre, ici, on est quand même, il y a une dimension, on me dit, biblique presque quand même, hein, parce que il y a ce côté vraiment impossible, miraculeux, donc il y a quelque chose de vraiment fracassant, hein, et on dit de biblique. Donc on peut avoir ici des dimensions bien évidemment transgénérationnelles, bien évidemment karmiques, de vie antérieure, de choses comme ça. Il y a ce côté, on me montre la carte du jugement, donc voilà, hein, le biblique, les anges, le réveil, l'épiphanie, etc. etc. Et donc par contre ça implique, on me dit, d'affronter toutes les peurs qui avaient été, on me dit, étiquetées, mises dans des boîtes, dans des cartons, rangées sur des étagères par ordre alphabétique, etc. Là tout a explosé, tout a explosé. Donc c'est bien un nouveau départ, on a bien cette énergie-là. Par contre, c'est très 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 effrayant pour cette personne. Pour vous, voilà, on ne sait pas trop, ça c'est vous qui savez. On a donc que devez-vous lâcher et on a il est temps d'agir dessus. Donc on nous parle bien ici d'une énergie, d'une personne qui a, on me dit, qui a été dans alors déjà le refrain, donc le fait de revivre encore et encore et encore et encore la même chose, de fonctionner sur le même schéma encore et encore et encore et encore, ce qui a mené à cette faiblesse qui a toujours grandi et à ce moment très particulier qui a amené cette rupture en fait. On nous parle de peurs qui ont été montrées à cette personne plusieurs fois dans sa vie, mais aucune action n'avait été prise. Pourquoi ? Parce que c'était sans doute pas le moment, et puis on n'était pas prêt, et puis on n'avait pas envie, et puis on n'avait pas envie en fait. Hein. Il y a ce côté-là d'avoir résisté vraiment jusqu'au bout, peu importe les signes qu'on nous a envoyés, peu importe ce qu'on nous a montré, d'où cette dimension un peu d'événement biblique en fait, hein, parce qu'il a fallu aller jusqu'au bout du bout pour en finir véritablement avec cette résistance qui devait cacher, c'est bien cette dimension de faiblesse qui devait cacher non pas une faiblesse, mais une sensibilité vraiment d'un autre monde finalement. Il y a quelque chose de très... d'épique ici, de très fantaisiste presque, hein, vraiment d'impossible. Donc il y a bien des actions qui vont être mises en place par rapport à ces peurs qui doivent être lâchées. C'est en cours, on me dit. Mais voilà, avec cette question ici, on a sans doute cette personne qui doit, surtout, certainement pas mal en ce moment, tourner en rond, se dire pourquoi je vis ça, pourquoi ça m'arrive, c'est très compliqué, c'est très difficile, comment je peux faire pour recoller les morceaux, etc., etc. Donc énormément de questionnements parce que énormément de peur. Mais on a bien des actions qui vont être mises en place et qui sont mises en place. On est encore dans l'énergie de la nouvelle lune, ok ? Donc on est bientôt dans une nouvelle lune, me semble-t-il, si je ne dis pas n'importe quoi. Ouais, lundi 13, donc c'est très bientôt, ce lundi 13. Donc, il peut y avoir des énergies très intenses, très particulières pour vous aussi, pour cette nouvelle lune-là, qui peuvent se faire en miroir ou alors plutôt, on me dit, en tiraillement, en mouvement sur le lien énergétique, sur le fameux spectre.
On a bien plein de peurs qui sont en train d'être lâchées. C'est très difficile, c'est très compliqué, mais on vous dit, ayez confiance, que ce soit à vous, que ce soit à cette personne. Ayez confiance, parce que la réussite est assurée. Donc vous, si vous êtes la personne qui n'y croyait pas, on vous ramène à ce message, faites très attention à vos pensées à vous, parce qu'elles ont une incidence sur vous, elles ont une incidence sur le lien, elles ont probablement une incidence sur cette personne. Ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit. La confiance est la clé du succès. Donc ayez confiance en le processus, d'accord? La réussite est assurée. Donc ce qui doit être lâché, et on a bien le nouveau départ, hein. Ce qui doit être lâché, on me dit c'est très important de comprendre que peu importe où vous êtes sur le spectre, vous avez vous-même des choses à lâcher sur le domaine du mental, sur le domaine de la pensée, sur les pensées d'impossibilité que vous continuez à nourrir. Okay, parce qu'elles ont une incidence en fait sur la réussite, pas sur la réussite, mais sur la facilité en fait de la réussite de cette énergie, de cette personne en face de vous. Et on va bien vers un tout nouveau départ sur ce spectre-là en fait, et donc probablement sur cette relation-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici ? On a maintenu votre cap. Voilà. Et on a le début d'un nouveau cycle romantique et il est temps d'abandonner la négativité. Voilà. Donc on vous le dit bien sur cette relation-là. Hein, on parle bien d'amour ici, on parle bien d'un lien particulier. Il est temps d'arrêter de ne pas y croire. Voilà. Si vous voulez que quelque chose prenne vie, hein, on est encore dans une nouvelle lune, que quelque chose de nouveau, on retrouve cette énergie du nouveau départ, on vous invite à y croire, à avoir confiance, à laisser la négativité. Et on me dit, sachez que ce soit lié à une personne ou que ce soit de manière générale lié à l'amour, parce qu'on peut ne pas avoir de lien ici, hein, de lien particulier ou de lien identifié en tout cas, ça peut être centré sur les notions d'amour romantique dans votre vie. C'est très intéressant parce que la dernière guidance nous disait la non-présence dans votre vie a une raison d'être. D'accord ? Et donc là, on vient vous parler aussi de la raison d'être, c'était quoi ? C'est parce qu'il fallait un événement biblique. Et là, on vous dit que cet événement biblique est en train de se passer ou va se passer. Et donc, on vous dit de faire très très attention à vos propres pensées. Ok ? Le chemin, le cap, le chemin va être suivi. Ok ? On me montre un bateau et une voile. C'est très lié au sens du vent. D'accord ? On avait la tempête avec l'arbre juste avant, c'est très lié au sens du vent. Vous ne contrôlez pas la direction dans laquelle on vous amène. Donc en fait, c'est même pas cette notion de maintenez votre cap ici, c'est maintenez vos voiles sorties, ok ? Et maintenez votre vigilance, on va vous amener là où vous êtes censé aller. Mais plus vous serez vigilant et plus vous serez optimiste, plus ça ira vite et plus ce sera facile. Okay, et on vous dit aussi globalement sur cette notion de lien ou d'amour romantique, de laisser tomber la négativité. Donc attention à vos pensées là-dessus. Pour cette personne en face, on nous ramène à cette personne. C'est quelqu'un pareil qui va être ramené là où il ou elle doit être ramené, hein, avec cette dimension de voilà, hein, c'est quelqu'un qui est sur un bateau et le vent va souffler et le bateau ira dans la direction du vent de toute façon. Et cette personne, elle aura beau essayer de ramer pour retourner là d'où elle vient, elle n'y arrivera pas parce que ça soufflera toujours plus fort en fait. D'où la notion de résistance. Arrêtez de résister, hein. Ça, c'est toujours vrai pour tout le monde. Ça ne fait que retarder le processus, ça ne fait que vous épuiser et ça ne fait que vous faire davantage, toujours plus peur. Acceptez la situation dans laquelle vous êtes et acceptez la direction dans laquelle le vent vous emmène, puisqu'il y a des forces qui vous dépassent concrètement dans cette situation, sur ce lien, sur ce spectre, sur ce voyage, sur ce processus. Donc là, on parle d'une personne qui a sans doute dû avoir énormément de conditionnement sur l'amour, d'accord ?
ou par rapport à vous, par rapport à ce lien, ou de manière générale sur l'amour. C'est intéressant parce que juste avant de commencer la guidance, j'avais ce message que ce que vous n'aimez pas dans votre vie n'est très probablement que la résultante de conditionnement. D'accord ? Vous pensez ne pas aimer ce type de personne, vous pensez ne pas aimer le sport, vous pensez avoir la flemme de faire les choses, vous pensez ne pas aimer les choux de Bruxelles, vous pensez ne pas aimer les chiens, vous pensez ne pas aimer les chats, vous pensez ne pas aimer les chevaux, vous pensez ne pas aimer les hommes, vous pensez ne pas aimer les femmes, vous pensez ne pas aimer plein de choses. La négativité, d'accord, sur ce que vous aimez, est très 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 probablement uniquement le fruit de conditionnement, d'éducation et de ce qu'on vous a transmis. C'est pour ça qu'on a beaucoup insisté dans les 2 dernières guidances sur ce que vous pensez être l'amour, sur ce que vous pensez de l'amour, sur ce que vous pensez aimer. Et là, on parle complètement de ce processus-là, des choses qui vont être déconstruites sur ce que l'on pensait ne pas aimer, ne pas être bon, ne pas être digne, ne pas être valable, ne pas être bien, d'accord ? Donc là, on a tout un tas de conditionnements qui sont en train d'être déconstruits. C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de peur qui entre en jeu, parce qu'on est dans un univers totalement inconnu, on est dans des eaux complètement inconnues, et probablement qu'en plus il fait noir, et qu'en plus il pleut, et qu'en plus il y a du vent, et qu'en plus on est tout seul, et etc. Donc il y a une dimension vraiment très effrayante dans ce parcours-là, dans cet événement-là, que cette personne est en train de vivre, que vous êtes en train de vivre, et qui est très centré sur le désapprentissage en fait, de ce que l'on ne pensait pas aimer ou être digne d'amour. Okay, donc ça peut être une question pour vous aussi. Hein. Retournez-vous dans votre vie sur tout ce que vous pensez ne pas aimer, et demandez-vous si vous ne l'aimez vraiment pas, ou si c'est le signe d'un conditionnement, d'une habitude, d'une éducation, d'un trauma, d'une peur. Voilà, tout nous ramène à la peur. Donc là, on me dit, sachez que ces 2 cartes-là sont valables pour vous aussi. Okay, mais on parle bien ici d'un cheminement, d'un cap, d'un chemin, d'une épopée sur un radeau, sur un bateau, qui nous emmène par cette dimension du souffle, donc le souffle divin, hein, l'ordonnancement des choses. On ne peut absolument pas contrôler la direction dans laquelle le vent souffle, ça n'est pas possible. S'il y a bien un truc impossible, c'est ça. Va vous amener vers une nouvelle histoire que vous considérez comme totalement improbable. Mais vraiment, hein, on est dans l'ordre de l'impossibilité. Ok. Une dernière carte, s'il vous plaît. Oula. Ok, alors on en a 2. Alors on a prenez le temps de souffler, donc ça souffle, ok. On vous souffle vers la passion, hein. On vous souffle vers ça, et donc laissez vos voiles se gonfler, n'opposez pas de résistance. C'est ça aussi la notion de faites très attention à vos pensées, hein, parce qu'on est littéralement en train de vous souffler, de vous emmener dans cette direction-là. Ok, alors j'en ai 3, je vais prendre ces 2-là. Ne laissez pas la fierté vous entraver, et laissez l'amour, insuffler de l'amour dans cette situation, encore avec la nouvelle lune qui est à l'envers. Ok. Donc, ne vous empêchez pas d'aller vers l'amour. Cette personne est probablement en train de déconstruire énormément de choses, énormément de conditionnement, donc elle est en phase de déconditionnement, sur des notions d'apparence avec la fierté, d'accord ? Sur des notions d'apparence qui peuvent être socio-économiques, qui peuvent être socio-culturelles, qui peuvent être physiques, qui peuvent être des différences d'âge, plein de choses. Qui sont... l'amour est en train de revenir dans la vie amoureuse, dans la conception de l'amour de cette personne, de vous.
Et c'est pour ça que ça semblait proprement improbable. À vous, mais à cette personne aussi. Parce que sans doute que sur ce lien, il y avait plein de cases qui n'étaient pas cochées, en fait. Sur tous les aspects, plein d'aspects de la vie, plein de vues très négatives, et donc c'est pour ça qu'il a fallu une tempête biblique pour en finir avec ça, en fait. Vraiment pour en finir avec ça. C'est ce que cette personne, elle a vécu, elle est en train de vivre. Et c'est venu, on me dit, vraiment la couper, la rompre. Vous savez, on parle du géant au pied d'argile, à l'endroit le plus faible de cette personne. Voilà, et donc elle a rompu, elle va rompre, et il y a cette notion d'effondrement, vraiment. Donc c'est pas simple à vivre. C'est pas simple à vivre. Donc si vous êtes là, dans cet état d'esprit, en train de vous dire bien fait, en termes de temporalité, je peux vous assurer que vous n'êtes pas concerné, quoi. Là, c'est plutôt une situation qui appellerait à la compassion, qui appellerait à la bienveillance, et vous, particulièrement le message, c'est arrêtez de ne pas y croire. Voilà, il y a cette notion de confiance. Ayez confiance en vous, en le processus, en cette personne, en le fait que l'impossible est toujours possible. Parce que ça, c'est un processus en cours. Ok, alors comme on est dans le domaine amoureux, je vais prendre une carte de cet oracle-là, pour voir ce qu'on essaye de vous dire à vous. Et puis j'irai faire une extension sur cette personne pour voir où elle en est, l'énergie qu'on a en face, où elle en est, comment elle le vit, et puis un petit peu la suite, quoi. Donc ce message-là, ici, il est pour vous dans cette situation-là. Ou que vous imaginiez, on me dit, sur le spectre. Donc ça, c'est vraiment un message pour vous qui regardez cette guidance. Ah, on me dit 2 cartes. D'accord. Alors, il va y avoir... en fait, c'est pas 2 groupes. Il y aura une carte pour les personnes qui sont sur le côté miraculeux. D'accord ? Il faudra un miracle pour que ça arrive. Et une carte pour les personnes qui sont sur ce côté catastrophique. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il va être très important ici, j'insiste beaucoup, de vraiment faire preuve de discernement, d'honnêteté et d'intégrité intellectuelle envers vous-même pour savoir où vous êtes sur ce spectre et quelle carte vous correspond. D'accord ? Donc ici, la première carte ici sera sur le côté miraculeux. La deuxième carte sera sur le côté catastrophique. Voilà. Et je vais vous lire les 2 cartes. Donc vous pouvez aussi, par exemple, si vous êtes là, écouter l'autre pour la personne en face. Hein. Et si vous êtes là, pareil, vous pouvez écouter cette carte-là pour la personne en face. Mais c'est très important de savoir quel message est pour vous. Ok, donc pour le côté miraculeux du spectre, s'il vous plaît. Ok. Et pour le côté catastrophique du spectre. Ok. Et derrière, on a la patience. Voilà. Donc c'est sans doute quelque chose qui aura demandé énormément de patience. Ou alors, selon où vous en êtes sur le cheminement, on vous dit patience. D'accord ? Avec l'assurance, on vous invite à avoir confiance. L'énergie du 5 est une énergie de grand changement. Le 5 est une énergie extrêmement difficile, d'accord ? Parce que du 1 au 4, on est dans des énergies extrêmement terrestres, extrêmement matérielles. Et du 6 au 10 ou du 6 au 9, on passe dans des énergies extrêmement spirituelles. Le 5, c'est la jonction entre les deux. Là, on nous parle d'un changement de monde, d'un changement de réalité, d'où le côté biblique de la chose. Donc ça demande énormément de patience, énormément de confiance, énormément de compassion.
Ok, donc soyez sûr de mobiliser ces vertus-là pour vous-même et pour cette personne en face, parce que ça, c'est une énergie extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée. Si vous êtes passé par là, vous le savez. Donc pour le côté miraculeux, qu'est-ce qu'on a? L'énergie du vin avec la fête, les amis et la famille. Donc une très belle énergie. Donc je vais vous lire la carte. Alors, numéro 20, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fiesta en vue. Fiesta en vue. Le message ici sera rapide car il n'y a pas besoin d'explication. Un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa arrivent. Surtout, ne dis pas non. Quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Pas une seule excuse à chercher, fais-toi beau ou belle et en avant le bon temps pour t'éclater et rayonner aux yeux de tes futurs intéressés. Donc prenez-le au sens littéral, vraiment. Voilà, donc soyez attentifs et attentives. Pour le côté catastrophe, qu'est-ce qu'on a? On a le 23 avec la séparation, le non et la fin. Ok? Donc, elle est très intéressante cette carte-là parce que le squelette, la dimension symbolique du squelette, le squelette dans l'être humain, au niveau symbolique, représente l'âme. Pourquoi? Parce que les os sont la partie la plus indestructible de notre être. Donc là, ce processus, bien évidemment, de cassure, de rupture, de catastrophe, de broyage, c'est pourquoi? C'est pour vous ramener ou ramener cette personne à ce qu'il y a de plus authentique, de plus sensible, hein, cette dimension de faiblesse, de sensibilité, de plus réel en elle. D'accord? Donc on est vraiment dans ce processus de nuit noire de l'âme. L'âme de cette personne est en train de revenir, de venir à la surface, de s'incarner pour de bon. Et pour ça, il faudra faire s'effondrer la vie de cette personne, ou faire s'effondrer cette personne, peut-être jusque dans son corps, jusque dans ses os. Ok, parce que on me dit le mot le plus important ici, c'est le non. La vie vient vous dire non. Voilà. Dans le sens où où on a peut-être dit oui à tout dans la vie de cette personne jusque-là, et encore, je ne suis pas sûre, hein, peut-être qu'il y a eu beaucoup de difficultés, de combats, que la vie n'a pas arrêté de dire non, mais là, on vient mettre un point final. Maintenant, c'est non. On vient dire non aux peurs, on vient dire non au mental, on vient dire non à l'ego, parce que l'âme est en train de s'installer, a repris les rênes. Donc maintenant, c'est non. Donc c'est une carte très forte ici. Et c'est une énergie très difficile. Alors, quand c'est non, c'est non. C'est pas par là, c'est plus par là, c'est plus possible. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil, mais en attendant que la grisaille se dissipe, il faut se résoudre à l'accepter. Une fin de cycle, une période moins agréable doit prendre fin, qu'il s'agisse d'une séparation en vue ou d'une cordialité boiteuse qui traîne une énergie négative. Peu importe, tu dois prendre une décision tranchée et tu dois l'appliquer. Le temps ne peut pas toujours arranger les choses, surtout celles qui ne doivent pas l'être. Malheureusement, quand il y a une hémorragie, le but vital pour secourir et sauver la personne est de stopper le plus rapidement possible la perte de fluide et non d'attendre, sinon c'est la mort assurée. Pour toi, c'est pareil. Tu ne peux plus attendre de perdre toutes tes forces et toute ta confiance. Tu dois toi aussi faire en sorte d'arrêter l'hémorragie si tu veux éviter le pire. Ne reviens plus sur tes pas, tu dois regarder ton avenir sans ressasser inlassablement tes erreurs passées, même si tu n'as pas été très honnête envers tes valeurs, dans tes comportements ou envers un partenaire. Arrête de te noircir l'esprit de culpabilité, de regret ou de remords, car toutes ces sensations n'ont plus lieu d'être à présent.
Accepte tes erreurs et tire-en une force nouvelle, plus pure, plus magnifiante pour ton avenir et celui de ton futur partenaire de cœur. Donc voilà, on est dans ce processus-là, vraiment. Donc voilà, prenez le message qui est vraiment pour vous. Ici, on vous dit, soyez ouverts à tout ce que la vie va vous proposer. Et ici, on vous dit, non, c'est terminé maintenant. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir où vous vous situez. Donc ici, j'ai envie de vous dire, si vous vous situez là, parce que je pense que la majorité d'entre vous qui m'écoutez, vous serez là, dites oui. D'accord? Dites oui aux propositions, dites oui aux invitations, dites oui. Voilà, peu importe ce que c'est, n'hésitez pas à dire oui. Donc voilà pour cette guidance-là qui, on me dit, qui présente la situation actuelle. D'accord? On va aller voir dans l'extension 7 personnes en face. En tout cas, cette personne qui est concernée, que ce soit l'autre ou que ce soit vous, d'accord? Parce que ici, j'ai envie de vous dire tout va bien, continuez ce que vous faites. Donc, on va s'axer sur cette énergie-là, que ce soit vous, que ce soit l'autre, pour voir les messages qu'on cherche à transmettre de plus, pour voir l'énergie actuelle, ce qu'il se passe, et puis vers où ça va mener, vous mener ou mener cette personne. Je vais vous tirer un petit message de fin pour vous. Alors, c'est pas ce jeu-là. On me dit un message de fin par rapport à cette situation, d'accord? C'est-à-dire toute cette relation, tout ce qui a amené à vivre ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On me dit c'est un message pour le spectre. C'est intéressant hein, cette notion de spectre parce qu'on a bien le squelette ici. Donc, un message pour ça, s'il vous plaît. Merci. L'as de coupe. J'adore. Donc, on me dit c'est la naissance de l'âme, c'est l'ouverture du cœur, d'accord? C'est l'âme qui... l'âme siège au niveau du cœur, d'accord? Et on me dit c'est l'âme qui reprend sa place sur son trône, dans son siège. Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l'intérieur. Écoute, je suis ce rythme inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi. Donc je rappelle que pourquoi c'est si compliqué, c'est parce qu'on va vers quelque chose de totalement inconnu. Ok. Donc cette personne est vraiment en train de reconnecter avec son âme, avec son cœur, avec ce qu'il y a de plus indestructible, donc de plus authentique, vers ce qu'il y a d'essentiel à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Je suis ton propre cœur, inconnu de toi, plus vaste encore que tu ne l'imagines, un sanctuaire qui t'accueillera toujours, sans restriction. Donc, on parle d'amour ici, au sens large du terme. C'est pas étonnant que les deux guidances d'avant nous parlaient de ça, d'accord? Ici, on est dans le retour à l'amour, mais l'amour avec un A majuscule, hein, l'énergie d'amour, l'authenticité, la vérité de son être, qui on est, son identité hein, au niveau du corps, c'est-à-dire C-O-R-E en anglais, c'est le cœur de qui on est. Donc c'est le sujet de ce spectre. Le spectre sur lequel vous êtes, sur ce lien, voilà, qui vous a fait vivre, vous, même si vous êtes ici, qui vous a fait probablement passer par là aussi. Le but, c'était de vous ramener à votre propre cœur. Et en face, on est en train de vivre ça. Et si vous l'avez vécu, vous savez à quel point c'est dramatique, compliqué, difficile, catastrophique, souffrant. Magnifique, mais souffrant. Donc voilà pour cette guidance. On va aller faire l'extension sur cette énergie-là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Donc vraiment prenez juste ce qui vous parle, c'est très important. Et puis je vous souhaite une excellente journée.